Hello, hello la team. Alors la team bien bien? J'espère que tout le monde va bien, que c'est la forme pour vous. Bon, je pense que vous devez être en week-end là, où ça approche, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Profitez surtout du week-end, hein. Profitez bien. Et il y a aussi, je voudrais souhaiter à tous ceux qui font le Ramadan, bon Ramadan à tout le monde, hein. Je crois qu'il est commencé depuis mercredi, si je me trompe pas, le Ramadan. Donc bon Ramadan à vous tous, hein. Et puis bah bon courage surtout, hein, parce que je sais que c'est très 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 éprouvant le Ramadan. Donc bon courage, bon Ramadan à tout le monde, des gros bisous à tout le monde. Donc là, j'en suis sûre que vous n'en avez entendu parler. J'en suis sûre. Parce que moi je suis toujours en deux temps pour vous relayer les choses. Mais bon, j'ai des abonnés qui travaillent et qui sont pas comme moi en invalidité et qui ont des problèmes sociaux, qui restent pas toute la journée, donc qui n'ont pas le temps de regarder, de checker les réseaux comme moi je check à force de rester à la maison. Donc du coup, bah il y en a qui sont peut-être pas au courant, qui ont peut-être pas vu ça, ou peut-être pas tout vu, toutes les parties. Donc on va parler de Jennifer. Vous savez Jennifer qui était qui est toujours dans Les Apprentis Aventuriers. Hein. Bah franchement, moi Jennifer et puis Fabrice, j'ai du mal. J'ai du mal. Hein. Franchement, je les croyais pas comme ça. Je le croyais cool et tout ça. Et franchement, il a fait montrer, bon, hein, t'es là pour gagner aussi. Mais Jennifer, alors déjà, je l'avais déjà vue dans Koh-Lanta. Dans Koh-Lanta, j'avais pas aimé sa façon d'être. Parce que elle, c'est une personne qui va un peu partout. Hein. Où que ça peut l'emmener, ça y va. Et là, franchement, vous avez vu le petit bout de live qu'il y a eu TikTok entre elle et puis Roxane. Vous avez vu ce qui s'est dit. Et du coup, ça fait une grosse polémique sur tout ça. Il y a eu une grosse polémique parce que tout le monde a appelé à la grophobie. Bien sûr, comme il y en a qui disent qu'elle y est pas, bah si, parce que c'est une personne qui est très mauvaise. Cette personne-là, elle est très mauvaise. Ça se voit déjà sur elle. Ça se voit. Elle aussi, elle a pas de filtre, mais c'est une personne qui peut avoir des mots très blessants et qui s'en fout. Mais moi, je vous dis, je la connais pas. Donc je vous dis, moi, quand je dis que j'apprécie pas une personne selon ce qu'elle fait voir sur les réseaux, selon ce qu'elle fait voir dans certaines émissions. Parce que après, je ne dis pas que en les voyant en réalité, en discutant, peut-être que j'apprécierais. Donc, mon jugement est fait qu'en fonction de leur jeu, du personnage qu'ils veulent faire voir dans les émissions, hein. Parce que je veux pas d'amalgame dire, ouais, bah, elle aime pas, elle aime Céline, elle aime. Non, moi, c'est ce qu'ils représentent et tout ça. Parce que je dis, je la suis pas sur ses réseaux, parce que quand j'apprécie pas une personne dans une émission, c'est rare que je vais regarder ses stories. Hein, je vous dis. Et là, vous avez vu la polémique avec Victoria qui a fait les Marseillais, et tout tralala, le RDM, elle a fait quoi encore? Bah c'est tout, je crois, elle a fait que ça comme émission. Ouais, donc il y a eu ce qui a été dit que du coup, bah comme elle était assez forte, donc elle avait de la réserve. Franchement, vous croyez que c'est des choses à dire? En plus, ce qui m'énerve, vous savez que j'aime pas quand on spoil les choses. Vous savez que j'aime pas les gens qui viennent et qui laissent soit dans un live ou qui crient la personne qui a gagné, ou moi j'ai apprécié, je sais pas si c'est une ou un de mes abonnés, mais qui est venu l'autre jour, il m'a parlé d'un truc, il m'a dit, eh ben je vais te laisser regarder Aja parce que je veux pas te spoiler. Il m'a dit, tu vas voir, c'est très intéressant, c'était au moment qu'il y avait l'avocat de Dylan qui était dans Aja et qui m'a dit, tu vas voir, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être révélées, mais je veux pas te spoiler le truc. Et ben ça j'ai apprécié.
Ça, j'adore les personnes qui me demandent avant, est-ce que j'ai vu telle chose et telle chose? Et ben moi, si je leur réponds non, bah non, je vais le regarder. Bah ils me le disent pas, ils attendent au moins, ils me demandent si je l'ai vu ou si je pense aller le voir ou quoi. Et ça, franchement, j'apprécie que les personnes qui te balancent directement le truc. Et ça, franchement, c'est chiant. Et là, si Roxane n'a pas menti, elle a spoilé qui qu'allait gagner les apprentis aventuriers. Alors, si c'est pas du mytho, eh ben, je vous le dirai pas, parce que si moi, j'aime pas qu'on le fasse à moi, j'aime pas, je pense qu'il y en a qui aiment pas aussi qu'on leur spoiler les choses. Donc, je veux pas vous spoiler tout ça. Et j'ai pas apprécié. Et du coup, bah, entre Roxane, vous voyez bien dans les épisodes qu'on voit en ce moment, il y a eu on va dire comment, comme dans Koh-Lanta, merde, quand ils se rejoignent tous ensemble, rémifurcation là, je sais plus comment on dit là, eh bien, ça a été pareil, ce sont ceux qui étaient dans les deux plages différentes, ils se sont rejoints, et bien sûr, tout de suite, ça matchait entre Jennifer et puis Roxane, et du coup, eh ben, depuis que l'émission, elle a été mise sur, elle est sur W9, bah, on les voit beaucoup en live, toutes les deux, et tout ça. Et là, ils ont parlé parce que Vivi a quitté les apprentis aventuriers et bien sûr ils ont joué sur son poids et ça je trouve ça vraiment horrible. Et c'est le pire, c'est que Jennifer n'en est pas restée là. Non, n'en est pas restée là. Et vous êtes peut-être au courant aussi qu'elle a parlé avec une de ses abonnés, et ses abonnés a fait fuiter la conversation. Bon, bien sûr, ça y a pas plus que la conversation est fuitée, donc si j'ai bien compris, elle va porter plainte contre son abonné parce qu'elle a fait fuiter ça. Bah c'est vrai aussi parce que en plus en live, elle s'amuse à sortir des choses comme ça et en plus, on voit bien que quand on voit ce qui a été dit avec son abonné, on voit bien qu'elle pensait vraiment ce qu'elle disait avec Roxane en live. Donc vous voyez, donc d'accord, t'apprécies pas les personnes, ok, mais de jouer sur un complexe d'une personne, surtout qu'en plus elle explique bien, vous allez voir dans la Victoria, dans la vidéo, Victoria explique bien que tous ces complexes viennent à cause de personnes comme elle, et c'est vrai que c'est tous les petits mots, les petits pics que tu lances qui font que après tu as un mal-être à cause de ça. Parce que tu peux être forte dans ta tête et te dire je suis comme je suis, mais dès que tu entends tous les 5 minutes assis, bah arrivé un moment, bah ça joue sur ton moral, sur toi, et du coup ça t'en vient un complexe. Et il y en a beaucoup qui aiment bien jouer sur ça. Et c'est normal, c'est souvent des personnes, bah, ils sont fines comme tout, bah, ils ont pas de problème de ci, ils ont pas de problème de ça. Donc, on va commencer avec, bien sûr, le petit passage, du live ou qu'elle parle de ça avec Roxane, c'est pas trop long, et après je vous remettrai toutes les autres petites vidéos où qu'il y en a une Victoria qui part, après l'autre qui s'excuse de la polémique, et après je vais vous lire le message de l'abonné, et vous allez voir après elle qui se réexcuse encore une autre fois et puis qui explique bien que les messages privés on n'a pas à les mettre ah. Donc, mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, bien évidemment, si toi tu passes et tu es toujours pas abonné, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je sais pas pourquoi, parce que mes vidéos sont plus, apparemment, sont plus balancées comme au début. Alors, je sais pas, soit je mets pas de titre assez piquant, ou je sais pas, on m'avait dit que c'était les miniatures, maintenant je fais des miniatures, mais c'est pas mieux, donc soit, ou je sais pas, ou mes vidéos n'intéressent pas, mes sujets n'intéressent pas, ça donne plus ça. J'essaye de faire, mais j'essaye d'en faire pour tout le monde, mais bon, on verra bien, hein, on verra bien. Hein. Je suis toujours sur la chaîne de mes bébés, hein, toujours. Et puis bien sûr, je suis en préparation aussi de ma 3e chaîne, hein, qui va pas arriver tout de suite, mais je la prépare déjà. Je prépare déjà des trucs sur la 3e chaîne qui va pas arriver tout de suite, mais je la prépare déjà. Merci à ma petite nièce qui commence à m'envoyer tout ce qu'il me faut pour pouvoir avoir tous les renseignements. Si j'ai besoin d'un renseignement sur ci, sur ça, en train de m'envoyer tous les petits trucs. Et merci à elle si elle voit ce petite vidéo là. Allez, si toi t'es toujours pas abonné,
viens avec nous, viens rejoindre la Team Sawyer, viens nous rejoindre. Et bien sûr, les petits likes, hein, on n'a toujours pas atteint les 200 likes, hein Bibi? Hein? Bah oui, tu fais plus voir ta tête, tu fais plus voir ta tête. La petite star, je vais plus voir sa tête, la petite star. Voilà. Bon, je vais vous mettre le petit bout, hein. Oh là là, je devais vous faire une vidéo. Oh, mais je suis dégoûtée. Je n'ai plus d'internet. Ça fait, de cette semaine, ça fait 3 fois que j'ai plus d'internet le soir. Et là, il est 1h30. Ça a coupé à 22h. En plus, il y avait le collectif qui faisait un truc et je suis vraiment verte. Verte. Parce que du coup, j'avais besoin, parce que j'avais une vidéo à vous faire et j'avais pas été screener les trucs dans le collectif. Ce collectif, il y avait il y avait des screens qui m'intéressaient et du coup, bah, je les ai pas pris tout de suite. J'irai les prendre quand je vais préparer mon dossier. Et du coup, bah ouais, pas d'internet, donc du coup, je suis obligée de reculer pour vous faire le dossier que je voulais faire. En plus, il est important ce dossier-là, donc c'est pour un appel, donc je suis vraiment déçue. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme il y a ce petit sujet-là à parler. Allez, je vous mets, ça va mon cœur? Je vous mets la vidéo où toute la petite embrouille a commencé. Hop, c'est pas long. À un moment, t'as vu, Victoire, elle a abandonné, nous, on n'a pas abandonné. Grave, bah nous, on a plus de mental. Hein. T'as fait des pensées qu'à niveau, hein. Pourtant, on avait des réserves. Poisson sans filtre. Ouais, le poisson, il réfléchit pas quand il parle. C'est ça, moi, j'essaye de me retenir un petit peu. Mais je fais attention à ce que je dis. Mais en tout cas, ouais. Nous, on n'a pas abandonné, on a fait les épreuves, on mangeait pas, on se touchait pas. Enfin, c'est horrible. Ben, c'est pas méchanceté gratuite, en fait, elle s'aimait pas avec Victoria, c'est pour ça, elle dit pas ça gratuitement. Bah non, moi c'est jamais gratuit. Hein. Vous savez pas combien de vêtements dans vos valises, pas beaucoup. Ouais, on a droit à 3 t-shirts, 3 shorts. C'est vraiment pas. Tu peux détester une personne, mais quand tu deviens un personnage public et que tu es dans un live et tu sais que tu es regardé par peut-être au moins 1000, 2000 personnes parce qu'ils sont très regardés, tu fais attention à ce que tu dis quand même. En plus, c'est quand même une personne, elle a 30 et des bananes. Elle pourrait réfléchir de dire ça à une personne elle a 21, 22 ans, Vivi. Franchement, c'est pas du tout faut réfléchir dans sa tête. Moi, je vous ai dit, cette personne-là, elle réfléchit pas dans sa tête. Elle réfléchit pas du tout. Allez, je vous mets Vivi maintenant, hein, qui explique qu'elle a mal pris ce qu'il faut dire. Et c'est vrai, c'est de la gros bibi banalisé, hein. Parce que quand tu la vois dire ça, franchement, moi je trouve ça une maladresse. Moi, c'est pas une maladresse, c'est vouloir piquer la personne. Faut arrêter, hein. Faut arrêter toujours de dire des excuses. Hein. Profiter de cette fin de diffusion pour adresser un petit message à la bande de gros losers qui se permettent de faire des lives sur mes copines et moi depuis le début de cette diffusion d'ailleurs. Et tous les jours que Dieu fait. Et ça fait pitié en fait. Parce que faire des lives à 30 ans passés tous les soirs, c'est pas une preuve de réussite professionnelle. Enfin bref, c'est pas mon problème. Juste, moi, c'est le live de ce soir qui m'a choquée, puisqu'en fait, on m'a envoyé les extraits où Jennifer, la meuf de l'équipe rouge, elle dit clairement que j'aurais pu rester dans l'aventure, que la seule raison pour laquelle je suis partie de cette aventure, c'était pour la bouffe, et que de toute manière, j'aurais pu rester puisque j'avais des réserves, parce que j'étais grosse, clairement. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Je trouve ça choquant. Surtout venant de la part d'une vieille femme comme elle, de n'avoir absolument aucun recul sur la vie, et surtout que ce que j'étais dans les apprentis, ok j'ai un peu minci, mais ce que j'étais dans les apprentis, ce n'est pas être grosse. Donc ça veut dire que vraiment elle a mis plein de meufs pas grosses en mode grosse, genre choc. Tout ça pour vous dire que si vous faites partie des filles qui ont vu le live, même s'il ne doit pas avoir énormément de personnes qui ont regardé, parce que c'est live, genre il y a 2-3 personnes,
Mais je sais que c'est des extraits qui vont certainement tourner, sachant que bah, c'est tout ce qu'elle attend. Rentabiliser au max cette diffusion en disant des trucs méchants sur les gens. Bon bref, chacun son business. Sachez que si vous tombez sur ça, les filles, vous n'êtes pas grosses. Si vous êtes comme moi dans les apprentis, c'est pas ça être grosse. Je vous le dis, vous êtes très bien, vous êtes normal. Donc voilà, vous complexez pas. Vous n'êtes pas grosse. Et elle, c'est juste une gigantesque teubée qui fout des complexes aux meufs. Et parce qu'elle doit être certainement pas bien dans sa peau à son grand âge. Et voilà. Et franchement, elle me fait de la peine. Non, mais c'est clair. Mince, il y avait un petit truc à la fin. Toc, j'ai pas pris le petit truc à la fin. Un petit message à la fin. J'ai pas eu le temps de lire. Je ne sais pas si je sais pas si c'est Victoria. Je vous mets le petit truc qu'il y a à la fin, le petit post. Je vous mets ça. Je pense qu'il y a une loi qui devrait être votée pour interdire les gens idiots d'avoir un téléphone et de diffuser des nonneries pareilles. Je suis bien d'accord avec elle parce que franchement, elle a un peu plus de 30 ans, je pense. Je crois qu'elle a 30, peut-être 32, peut-être 32, 33 ans, un truc comme ça. Et franchement, s'amuser à se rabaisser comme ça, à dire des choses comme ça aux petites, excuse ou pas excuse, je suis désolée. Je vais vous mettre, avant de vous mettre ses réponses à elle, je vais vous mettre ce que Varukos avait tweeté. Non, je vous mets ça là. Victoria Jennifer. Victoria a été taclée par une autre candidate des apprentis aventuriers, Jennifer, sur les réseaux sociaux. Elle n'a donc pas hésité à lui répondre à son tour. Dans un live TikTok, Jennifer n'y est pas allée de main morte avec Victoria, l'accusant notamment d'avoir quitté le jeu, non pour son couple, mais uniquement car elle ne supportait pas la fin elle ne supportait pas la faim et que selon Jennifer, elle avait des réserves. Des propos qui ont révolté Victoria. Je vous remets la suite de Victoria. Victoria lui a répondu à son tour dans un live. On m'a envoyé des extraits où Jennifer, la meuf de l'équipe rouge, parle de moi. Si vous êtes comme moi dans les apprentis, ce n'est pas ça être grosse, je vous le dis. Vous êtes très bien, vous n'êtes pas grosse et elle, c'est juste une gigantesque de bébé qui fait des complexes aux meufs parce qu'il doit certainement ne pas bien être dans sa peau à son grand âge. Et franchement, elle me fait de la peine. Voici le live ou après. Et ce qui me fait rire, c'est que moi aussi, ce qui m'énerve, c'est que quand les influenceurs ont un problème avec une personne qui est plus âgée qu'eux, c'est toujours leur plus grand âge, oh là la vieille, allô et son grand âge, c'est franchement un peu chiant. Allez, on va mettre, je crois qu'elle est assez longue la réponse à Ginette. Donc Bon, les amis, je voudrais revenir sur les propos que j'ai pu tenir hier soir pendant le live. Je sais que ça fait polémique. Voilà, je tenais à vous dire, je ne suis absolument pas grossophobe, loin de là. J'en ai rien à faire en fait du poids des gens, qu'ils soient ronds, qu'ils soient maigres, qu'ils soient minces, enfin peu importe, c'est vraiment quelque chose dont je n'accorde aucune importance. C'est vrai que j'ai été maladroite hier dans mes propos quand j'ai dit qu'elle avait des réserves et que du coup elle aurait pu tenir plus longtemps dans l'aventure en parlant de Victoria. Après vous me connaissez, vous savez que je suis une personne spontanée, je réfléchis pas quand je parle, donc je m'excuse auprès de ma communauté si j'ai pu blesser certaines personnes qui auraient pu être heurtées par mes propos, qui je voulais absolument heurter personne et c'était
absolument pas dans ma bouche quelque chose de grossophobe quand j'ai voulu le dire. Bref, Victoria, elle essaye de me faire passer pour la méchante en story. Faut savoir que Victoria, en fait, elle a toujours été hyper dédaigneuse avec moi et Aya sur le tournage. Nous, au début, on connaissait personne, on essayait de s'intégrer, donc on essayait de parler un peu à tout le monde et tout. Et elle nous a jamais intégrés. Elle nous a clairement fait comprendre à plusieurs reprises que clairement c'était une star et qu'elle était au-dessus de nous et que voilà, enfin, elle a jamais voulu nous parler. Du coup, voilà, c'est pour plein de raisons comme ça en fait qui fait que on n'a aucune entente avec cette fille et que on a eu quelques clashs sur le tournage. Il n'y a aucune entente possible. Pour moi, c'est pas parce que tu as atteint le million de followers que tu dois te sentir au-dessus des autres. En fait, tout le monde est égaux. Les followers, c'est que du virtuel. On s'en fiche en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que si voilà, c'est vrai que j'ai clashé un peu Victoria dernièrement, mais il y a pas, c'est pas sans raison quoi. Je veux dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a eu un comportement juste odieux et hyper dédaigneux avec moi comme avec Aya. Elle s'est pris clairement une grosse pastèque, un gros melon prêt à exploser. Mais je ne suis en aucun cas grossophobe. Donc encore, excusez-moi encore une fois si y a quelques personnes qui ont pu être offensées par mes propos. C'était absolument pas mon but. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et vous êtes toutes belles, bien évidemment. Voilà, j'ai été très maladroite et voilà, c'est ça quand on est spontané, qu'on réfléchit pas à ce qu'on dit, qu'on parle plus vite que le cerveau, voilà. Mais il y avait absolument rien de méchant pour les personnes, qu'elles soient maigres, grosses ou carrées ou je ne sais comment quoi. Bref, voilà. Non. Moi, ça me fait trop rire. Toujours, il réfléchit jamais avant qu'il parle. Faut toujours, je m'excuse, je suis une maladresse, j'aurais pas dû dire ça. Ah bah oui, non, je suis désolée, tu l'as piqué. On pique pas les gens sur son poids. Je suis désolée, on pique pas. C'est vrai qu'ils s'entendaient pas. C'est vrai que moi j'ai pas encore, je suis arrivée à une partie, j'ai pas tout suivi. Je vois quelques petits bouts quand c'est la pub sur TPMP et tout ça. Donc du coup, pendant les pubs, je regarde les petites parties. Mais là, je suis rendue au passage où comment dire, je suis rendue où qui viennent de partir, comment dire, les roses là, Anthony et puis Roxane. Je suis à ce moment-là où ils viennent de partir. Et c'est Roxane, elle me fait rire quand elle dit oui, mais nous on n'a pas abandonné, on a été jusqu'au bout. Je suis désolée. Pendant peut-être une nuit, ils ont pu se reposer, ils ont pu manger. Hein? Alors, faut arrêter de dire aussi, hein, Roxane, elle est très, très, très spéciale, hein. Faut voir, hein. Franchement, il a du courage, Anthony. Anthony a du courage avec elle, hein. Parce que, franchement, de toute façon, on l'a vu dans les 10 couples parfaits, on l'a vu déjà que c'était spécial. Alors déjà, si, admettons, t'as un groupe, comment dire, un groupe ton signe astrologique, si ça lui plaît pas, tu peux être sûr, si ça me comme les trucs astrales, si ça va pas, elle parle pas. Lorsque, en fin de compte, elle pourrait s'entendre même que le groupe astral lui va pas. Faut arrêter, faut arrêter. Elle a pas essayé non plus, hein. Elle était tellement spéciale. Faut dire ce qui est. Elle était tellement spéciale, Roxane, et elle est toujours spéciale, hein. Et sa voix. Au début, je pensais que sa voix n'en faisait exprès, mais non, c'est vraiment sa voix. Alors, je vais vous lire le petit, le message que elle a laissé. J'ai pris ça sur Varucos. Le message, vous allez voir que je vais vous mettre après la story de Jennifer qui parle qu'elle avait pas à dévoiler, c'était une conversation avec son abonné et tout le tralala, que elle va porter plainte et tout ta 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 ta. Et il y a encore une autre story encore si je me trompe pas. Ouais, encore une autre qui revient, mais là c'est la story sur
Voilà. Je vous dis ça. En plus, vous allez voir, elle a bien mis le texte de loi derrière et tout ça. Allez, je vous mets le petit, la petite conversation qu'elle a eue avec une de ses abonnées. Je vous mets ça là. Il y a ben que la vérité qui blesse. Le cochon de lait l'a mal pris. Que j'ai dit qu'elle avait de la réserve, ben c'est la vérité, c'est elle se trouve pas grosse d'être comme ça à 24 ans, bah dis donc à 30 ans, ça sera un boudin assuré. Alors déjà, elles écrivent mal, alors je veux le dire bien. Eh ben, il y a que la vérité qui blesse. Le cochon de lait l'a mal pris de ce que j'ai dit. Quand qu'elle avait de la réserve, c'est bien la vérité. Si elle se trouve pas grosse d'être comme ça à 24 ans, bah dis donc à 30 ans, elle sera un boudin assuré. Non mais attends, faut quand même. Je m'étonne pas qu'elle est blessée, Victoria. Vous avez vu ce qu'elle dit derrière et après elle vient dire que elle est pas bon, elle est peut-être pas Alain, mais bon, on voit bien que qu'est-ce qu'elle pense des personnes fortes. Faut arrêter de dire mais je m'excuse, c'est une maladresse, parce que si c'est une maladresse, tu réitères pas ça en message privé. Hein, je suis désolée. Et le petit message en bas, ça fait plusieurs c'est comment dire, Victoria, ça fait plusieurs années que je vois un thérapeute pour me sortir de mes troubles du comportement alimentaire. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'elle continue, mais stoppez-la s'il vous plaît. Elle peut faire des dégâts dans la tête de plein d'autres filles là. C'est à cause de personnes comme elle qu'aujourd'hui je dois me soigner, mais grâce à Dieu, je m'en sors. J'espère qu'aucune d'entre vous ne s'identifiera à ses propos. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Et quoi qu'il, personne ne mérite d'être jugé. Cette femme est clairement dangereuse. Elle ne devrait pas être médiatisée. Mais c'est vrai, hein. Et en plus, c'est le pire. Ah, la porte. Ah, excusez-moi. J'ai vu que ça faisait un peu d'ombre. Le pire, c'est que franchement, quand j'ai vu le truc, j'ai vraiment regardé, comment dire, Victoria. Victoria, franchement, elle est pas grosse, Victoria. C'est juste qu'elle est petite. Elle est petite parce que franchement, moi, je voudrais bien avoir le corps de Victoria. Hein. Franchement, elle est bien normale. Elle n'a pas des trucs ding-ding. Hein. Alors franchement, faut arrêter de sortir ça aux gens. Il y avait un autre petit truc. Victoria a d'ailleurs également réagi en story Instagram. Alors, allez, maintenant je vous mets la réponse de Jennifer suite à ce message qui a été divulgué. Alors déjà, la divulgation de messages privés, c'est puni par la loi, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc sachez que déjà, c'est interdit de partager des messages privés sur les réseaux sociaux. De deux, je n'ai jamais envoyé ce message à Victoria comme elle peut le sous-entendre. C'est une conversation privée qu'il y a eu entre moi et une de mes abonnées qui m'a envoyé la story de Victoria et sur le coup de la colère, j'ai répondu ça à mon abonné uniquement. C'est une conversation qui ne devait pas fuiter, qui ne devait pas être divulguée au public. Je n'aurais jamais eu de tels propos en public. Après, en message privé, je suis désolée, mais tout le monde a au moins critiqué une fois dans sa vie le physique de quelqu'un qui n'aimait pas. Faites pas genre les choquer, faites pas genre les gens propres, parce que tout le monde, tous autant que vous êtes, vous avez au moins une fois dans votre vie critiqué le physique d'une personne que vous aimez pas, et faites pas genre sur les réseaux sociaux les choquer. C'est une conversation qui était privée, qui ne devait pas fuiter en public, et ça, sachez qu'une plainte sera déposée
pour ce fait-là, parce que c'est juste honteux, la personne en question, mon abonné, m'a fait parler pour me piéger, faire la capture d'écran et ensuite l'envoyer à Victoria et faire genre ensuite, c'était une réponse que moi j'ai faite à la story de Victoria, je ne lui ai jamais envoyé ça à Victoria, je ne lui parle pas, je ne lui adresse pas la parole, donc pas du tout. Après, j'ai le droit de tenir les propos que j'ai envie en privé avec les personnes qui me parlent. Ce n'est pas du contenu qui est censé fuiter de manière publique. Donc voilà, juste fin de la polémique, c'est tout. Je suis d'accord, c'est vrai que je suis d'accord. Qui parle pas mal quand tu es en privé, mais tu es en privé et t'évites, tu sais, quand tu es un personnage public, tu sais que si tu t'amuses à parler, que ça va être sorti. Tu sais bien que tout le monde va sortir. Alors si quand tu restes quand t'es en famille ou quoi que ce soit, bah tu parles de ci, de ça, d'accord, ça reste dans la sphère privée. Mais tu évites, tu sais bien que ça va sortir ces choses-là. Tu sais bien que certains, t'en as des abonnés qui sont bien, t'en as des abonnés qui sont là juste histoire pour faire parler les gens. Et au moins, franchement, c'est comme ça qu'on voit ce qu'elle pense vraiment de Victoria. Parce que franchement, là, c'est quand même plus injurieux que le live quand même, hein. Franchement. Donc, en voyant ça, tu vois bien de ce qu'elle pense des personnes fortes. Parce que tu peux détester une personne, mais tu balances pas sur les trucs qui blessent. Je suis désolée. Moi, j'ai bien une personne qui est forte et puis que t'aimes pas, tu vas pas dire oh regarde-moi le gros. Non. Quand t'es en privé, oui, tu peux sortir des trucs. Mais t'évites, même en privé, t'évites de salir, tu laisses la personne et puis oui, tu peux parler, dire des choses, mais comme je dis toujours, tu peux dire des choses en privé, tant que ça reste en privé et que ça va pas blesser l'autre. Mais que là, tu le mets à l'écrit. Et si à 30 et des bananes, tu sais pas comment les réseaux fonctionnent, bah c'est que t'es une vraie blonde, hein, franchement. On sait bien que même en message privé, faut faire attention à qui tu parles. Tu connais pas les personnes derrière. En plus, je pense qu'elle est comme tout le monde, elle a des personnes qui la détestent. Donc ils vont faire bien devant elle et par derrière, qui vont tout faire pour casser son image ou pour l'éteindre. Et ça, elle vient de comprendre ça. Elle vient que de comprendre ça. Donc c'est un peu bête de sa part aussi. Je vous mets la dernière vidéo qui revient encore sur la polémique parce que c'est vrai que ça avait une grosse polémique. Ça a été très 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 loin pendant quelques jours. Ça, franchement, ça a été très très loin. Allez, je vous mets la dernière vidéo. Alors je voudrais revenir encore une fois sur cette polémique qui ne fait que enfler et ça m'embête énormément. Voilà, c'est pas bien ce que j'ai dit en message privé. J'ai dit ça sur le coup de la colère parce que j'ai vu qu'elle me clashait dans sa story. Voilà, les mots ont dépassé ma pensée. Encore une fois, je suis quelqu'un de spontané. Je sais que je peux aller très loin dans le clash et avoir des mots qui dépassent largement mes pensées quand je suis énervée. Je suis comme ça, je suis impulsive, je suis spontanée, c'est pas bien. Mais voilà, je sais que j'ai dépassé les bornes. Je tiens à m'excuser encore une fois auprès de ma communauté et auprès de toutes les femmes qui ont pu se sentir offensées par mes propos. Je n'ai aucun problème avec les femmes rondes ni avec le physique de Victoria. J'ai choisi la facilité. Je voulais clasher cette fille parce que je la supporte pas. C'est vrai que je suis allée dans la facilité en l'attaquant sur le physique. J'aurais pas dû. C'était puéril de ma part, je le reconnais. Après voilà, l'erreur est humaine. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir en public. J'aurais jamais dû dire ce genre de choses en privé non plus. Voilà, je reconnais mon erreur. Je demande pardon vraiment à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées par mes propos. Je sais que je peux aller trop loin des fois. Je suis allée trop loin, je le reconnais. Après, l'erreur est humaine et faute à avouer, faute à moitié pardonner, je pense. Donc voilà.
fin de la polémique. Vous savez que je suis comme ça, je suis une sanguine, j'ai voulu attaquer une personne qui n'arrête pas de me clasher et qui m'a causé plein de problèmes sur le tournage. Voilà, j'aurais juste pas dû l'attaquer sur ce point-là, j'aurais dû agir plus intelligemment et l'attaquer sur d'autres faits bien plus concrets et autres que son physique. Voilà, c'est tout, mot de la fin. Je ne reviendrai plus sur cette polémique à partir de maintenant. Alors ça me fait rire. Vous avez vu dans l'autre, hein. Dans l'autre, oui, de toute façon, arrêtez de faire les choqués. Vous êtes tous, vous parlez tous comme ça en privé. De toute façon, ça aurait dû rester en privé. Et là, maintenant qu'elle voit que ça enfle et qu'elle doit malheureusement en prendre plein la tête de ça, parce que vous savez que les gens mâchent pas leurs mots, eh bien, fais machine arrière, parce que dans le message qu'elle veut porter plainte, là, c'était non, c'était privé, elle a le droit de penser ça quand elle est en privé. Je suis désolée, tu veux casser les gens, tu casses pas les gens sur leur physique. C'est comme regardez Marc Blatta avant. Quand à chaque fois il avait des clashs avec soit Booba ou soit d'autres. Dès qu'il avait plus d'arguments, c'était sur le physique. Sur le physique ou sur, comme nous les blogueurs, soit sur, il y en a, c'est parce qu'il y a les chicots, comme nous on n'a pas les chicots blancs. Si, il y en a parce que ils ont plus de cheveux ou franchement il était toujours sur le physique. Quand il avait plus d'arguments, c'est pareil, ils sont tous, quand ils ont aucun argument pour clasher les personnes, eh ben ils s'attaquent au physique. Et ça, je trouve, il y a, comme a dit, l'erreur humaine. Non, c'est deuxième fois tu réitères, tu vois que la première fois ça fait polémique, tu recommences une deuxième fois et en plus encore plus injurieux. Parce que là, franchement, c'est vraiment cochon de lait. À 30 ans, elle sera une baleine, un genre de baleine. Non, mais attends, je suis désolée. Tu fais attention à un boudin, hein, vous avez vu. Donc en plus, je suis désolée, mais moi, je trouve Victoria plus mignonne que Jennifer. Hein. Jennifer, franchement, je la trouve vraiment pas belle. Alors si on veut jouer sur le physique, bah moi aussi on va jouer sur le physique. Voilà. Non mais c'est vrai. Si elle veut jouer, bah franchement, chez Vivi, elle est quand même plus mignonne que Jennifer si elle veut marcher dans ce sens-là. Donc non, mais c'est vrai, faut pas attaquer les gens sur le physique. Vous savez, on sait bien que le physique fait mal, ça fait mal. Et c'est pour ça que les gens, bah, ils attaquent sur le physique parce qu'ils savent que c'est la seule chose qui peuvent les blesser. Elle avait qu'à l'attaquer sur, oui, bah, t'as pas de mental, t'es pas resté sur la fin, t'as pas de mental, voilà, oui, dans les comment dire, dans les épreuves, t'étais nul, mais pas dire t'étais nul parce que t'étais je sais pas, mais tu fais sur autre chose ou comme elle disait, les arguments, oui, elle prend la grosse tête et tout ça, des trucs comme ça, mais tu t'attaques pas au physique des gens, surtout quand tu sais qu'une jeune fille a eu des problèmes, des problèmes, des complexes toute sa vie avec son physique. Tu vas pas sur ça. Je suis désolée, ça blesse le physique. Et voilà pourquoi, comme il y a beaucoup de filles qui font des chirurgies dès qu'ils passent à la télé, bah parce qu'il y en a tellement qu'une fois qu'ils sont connus, eh bien t'en as un qui va lui faire ça dans la tête, t'en as un qui va lui dire ci, tu vas lui dire ça, tu vas lui dire ça, et puis bah arrive un moment on te le dit tellement que tu crois, et puis bah tu te dis ah ouais, en plus c'est pire si tu as pas confiance en toi, et en plus c'est que les haters sont le chic, c'est de toujours piquer toujours où que ça fait mal. Ils arrivent à trouver le petit le petit truc qui te gêne. Ils appuient, ils te serrent, ils essorent le truc. Et du coup, et après, quand la personne se fait, parce qu'ils l'ont complexé pendant je sais pas combien de temps, et qu'elle veut enlever ce complexe-là, et puis après, bing, ouais, pourquoi t'as fait ça? Fallait rester comme tu es, à la lit, là. Non, mais franchement, moi je trouve ça malheureux, et du coup bah elle a fait marche arrière, elle a vu que, comme je vous disais, elle a vu que ça enflait, ça prenait des proportions, et tout le monde devait se mettre du côté de Vivi. C'est dit mince, on se met du côté de Vivi,
Ah, je vais perdre ma communauté, je veux plus pouvoir faire de télé-réalité, parce que madame, elle passe dans koh. En plus dans koh, c'est vrai que elle avait pas eu de chance dans koh. Elle avait la goutte, comme ça, elle avait pas eu de chance dans koh. Mais moi, comme je vous dis, je l'avais pas aimé dans koh déjà. Parce que moi, j'étais contente quand elle est partie, hein. Ça m'a fait de la peine, parce que, comme moi je dis, je la connais pas. Je peux la juger juste de son comportement, qu'elle est dans le truc. Mais elle était infâme dans koh. Elle était infâme. Et après, bon, moi j'étais contente quand elle gagnait, hein, quand elle gagnait et tout. Mais ça m'a fait de la peine aussi quand elle est partie, parce que moi, comme je les connais pas, je les juge sur leurs actes qu'ils font pendant l'émission. Et après, je peux m'attacher après, parce qu'après, quand j'ai vu que tout le monde parlait était tous sur son dos, bah, ça m'a fait de la peine aussi. Donc, même que j'appréciais pas son caractère, ça me faisait de la peine que tout le monde soit sur son dos. Après, quand j'ai vu qu'elle arrivait à gagner quelques épreuves, après, quand elle est partie, bah, j'étais contente parce que quand je la voyais comment mal parler par derrière, je me suis dit, bah, en fin de compte, les filles parlent mal de toi, mais toi, faut voir aussi comment que tu parles mal aussi. Donc, en fin de compte, c'est comme ça que j'aime pas. Et quand je l'ai revue arriver quand je l'ai vu arriver dans Les Apprentis, je me suis dit. Bon, Fabrice, dans Pékin Express, bon, je l'ai trouvé marrant dans Pékin Express. J'ai pas trop suivi parce que je suivais pas Pékin Express, mais j'ai trouvé marrant. Mais franchement, je l'ai trouvé un peu. J'ai pas trop apprécié dans Les Apprentis, surtout quand là le coup avec Jess là. Jess c'est la plus gentille des meufs et tout ça. Fallait s'en douter. Comment dire qu'ils allaient voter contre eux. Tu peux t'entendre avec les personnes, mais tu vas voter. Ils font pas partie de la télé-réalité. Ils font partie du koh ou de Pékin, mais ils font pas partie des émissions de télé-réalité neuneux. Donc fallait s'en douter. Eux, ils étaient tous ensemble, fallait s'en douter que c'était eux qui allaient partir en premier. Et puis, bien sûr, ceux qui sont les moins connus, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dans la télé-réalité, ça a toujours été les moins connus qu'ils ont toujours fait partir. Toujours dégagés. Toujours. Regardez, je sais pas, quand elle est arrivée toute première fois dans la villa des cœurs brisés, eh ben, ils l'ont fait virer. Ils l'ont fait virer parce qu'il y en a une qui a dit qu'elle était avec un mec et tout ça. Mais lorsqu'elle était venue, tu vas dans la villa des cœurs brisés, c'est pour régler ton problème. C'est pas pour obliger de te mettre en couple avec quelqu'un. Elle pouvait avoir quelqu'un qui s'entend que ça allait pas et vouloir régler son truc dans la villa. Mais on voit bien que si t'es pas célibataire dans les téléréalités, on voit bien qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde fasse ding 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 dans les téléréalités. Et lorsque tu peux faire une télé-réalité sans que tu fasses toujours ding 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 ding. Ça peut être intéressant, tu sais, de voir autre chose que de voir toujours les personnes faire ding 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 ding. Non? Bon, bah voilà. Non, mais en tout cas, elle a pas géré du coup la Jennifer, elle a pas géré du tout. Je pense qu'elle doit faire très attention à ce qui est dit maintenant. Je pense. Parce que franchement, quand tu es une personnage publique, faut faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Et surtout de parler de clasher sur le physique, ça fallait s'en douter que ça allait pas fonctionner. Elle a rigolé en plus comme une imbécile avec Roxane. Alors son rire de Cannes en plus, ça a pas aidé que ça a vraiment pas aidé. Ça a pas aidé. On voit bien qu'est-ce qu'elle avait dit et qu'est-ce qu'elle avait dit, elle était contente de la clasher comme ça. Bon ben voilà, hein, de toute façon, hein, je crois qu'elle a bien compris son erreur, et je pense pas qu'elle leur fera encore une deuxième fois de clasher les gens sur le physique, tu clashes autre chose. Voilà. Bon ben en tout cas, hein, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo là vous aura plu, hein, comme moi, je prends toujours un plaisir à vous faire tout ça. J'espère que mon internet va revenir pour que je puisse screener le reste qui me manquait pour mon dossier pour faire cette petite vidéo là parce qu'elle était très importante parce que comme le collectif a besoin de beaucoup de personnes, donc c'était une vidéo sur Dylan Thierry, appel aux personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont Facebook là et j'aurais bien voulu qui n'en parlent pour faire venir des gens. Alors j'espère que ça va revenir, que demain soir je puisse vous la passer et puis bah j'essaierai de vous la mettre entre deux si ce soir ça revient. Et bien quand je vous posterai, je sais, comme là je vous ai fait pas mal de vidéos parce que je voudrais essayer, comme je vous ai dit, je voudrais essayer de mettre plusieurs vidéos par jour pour essayer que ça me rapporte un peu plus.
Ça fait un peu plus de boulot, mais essayez de vous faire des petites vidéos pas longues, comme ça je peux en faire plusieurs et je peux vous en placer, les montages sont moins longs et je peux vous en placer au moins 2, ça fait, parce que quand je fais 1 heure et demie, bah c'est vrai je peux vous faire qu'une et 2 vidéos par soir, donc parce que c'est vrai que 3 heures de vidéo, c'est vrai que c'est un peu long, c'est les montages après, parce que moi parler comme ça, ça va. Donc voilà. Et puis bah on va se laisser du coup. Hein. Moi j'ai tout fini. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. J'ai pas plus à redire sur ce qui s'est passé. Hein. La polémique, bah maintenant, hein, elle est terminée. Hein. On n'en parle plus. Hein. Moi je voulais en parler parce que j'avais mon avis, parce que j'aime pas qu'on parle du physique des gens. Moi, j'aime pas qu'on rabaisse les gens. J'aime pas qu'on parle mal des gens. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui parle mal aux gens, ça me fait mal au cœur. Ça me donne envie de pleurer quand on est méchant avec les gens. Quand je me dis, bah attends, elle est toute seule, sans défense et tout ça. Et c'est vrai que Vivi, elle est jeune, 24 ans apparemment. Je crois qu'elle avait que 22 ans, moi. Bon, bref. Mais bon, les années passent tellement vite que ils grandissent vite, ces petits-là, à force, hein. À force, hein, les voit tellement que les années passent et puis bah eux, ils grandissent aussi devant la télé. Donc, bon bah voilà. Bon bah en tout cas, moi je vais vous laisser. Hein. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Moi, comme d'hab, hein, je passe des bons moments. Je prends de plus en plus de plaisir à vous faire des vidéos. C'est vrai que je pourrais rester des heures et des heures à vous parler. C'est pour ça qu'il va falloir que je me décoince un peu le derrière pour pouvoir vous faire des lives, mais je trouve pas le temps, je trouve pas le moment, je sais pas à quel moment que je ferai le mieux. J'aime pas faire les vidéos l'après-midi, mais je vais plus avoir de temps, je vais plus avoir le temps l'après-midi que le soir. La nuit, je préfère mieux travailler la nuit, donc faut que j'essaye de faire un live l'après-midi pour mes super abonnés, et puis un live pour les soirs pour mes deuxièmes super abonnés qui préfèrent le soir, qui sont plus du soir, parce que je vois, j'ai des abonnés qui sont plus de l'après-midi et j'ai des abonnés qui sont plus du soir. Donc j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Mais comme j'ai dit, je ferai bien sûr plaisir en premier à ceux qui me suivent depuis le début. Donc déjà, Kiki, Véro, Hugo, Nils, vraiment, Teresa, vraiment, c'est Bella, je crois, si je me trompe pas, vraiment ceux qui sont vraiment là depuis le début. Donc on va essayer de voir, de s'organiser une heure où tout le monde pourra être là, que je les ai tous à 16h, 17h, je verrai bien à peu près, parce que je sais que peut-être soit que j'en ferai 2, il y aura pas de vidéo, soit que je ferai un dans l'après-midi, un sur le soir. Je vais bien voir. Je vais bien voir là, je vais regarder, je vais essayer de me regarder en privé, voir comment je vais me débrouiller, mais je vais me lancer dès que ça va être parti, ça se trouve ça va être super bien. Bon bah j'y réfléchis, je vous dis, hein, j'y réfléchis à beaucoup. En ce moment, avec tout ce que j'avais, les rendez-vous et tout ça, c'était impossible de pouvoir vous faire les premiers lives là, c'était vraiment impossible. Avec j'étais pas bien et tout ça. Là, je me sens un petit peu mieux, juste avec les douleurs que j'ai autre part, mais ça va, j'espère que ça va aller encore mieux pour que je sois vraiment en forme pour rester, parce que je vois, il y en a qui font des lives, ils sont 2 heures, je sais pas si je pourrais tenir 2 heures, on verra bien autrement. Ce que j'avais dans l'idée, c'est, vous voyez, je vous poste une vidéo et que le soir ou dans l'après-midi, je vous poste une vidéo, mettons le lundi, et puis le mardi, bah on fait un live sur le débrief de la vidéo que je vous ai postée, ou donc, où je pense que la première vidéo pour tout le monde, ça sera, vous me poserez des questions et je répondrai en live avec vous. Donc, par contre, je pourrais pas vous faire monter parce que c'est, comment dire, il y a des trucs, c'est payant pour, il y a des applications qui sont payantes pour faire entrer les gens et monter les gens, et du coup, je pourrais pas. Je vous ferai un live très très simple, je pourrais pas. C'est ça qui m'embête, parce que les lives, ça sera plus à discuter avec vous, parce que je pourrais pas vous faire des lives en vous mettant comme là en vidéo que je vous poste, en montage, je vous mets des petites des screens et tout ce là. Là, je pourrais pas vous lire des articles en direct, parce que je pourrais pas les mettre, parce que j'ai pas le truc. Je crois que StreamYard c'est payant, je crois que c'est pour loin de 50 balles. Donc par mois, donc je ne peux pas me permettre, surtout en ce moment,
surtout avec mes petites boules d'amour. Les 50 € que j'ai, ça sera pour c'est plus pour mes petites boules d'amour. Donc, j'ai déjà ralenti pas mal de choses pour moi, pour mes bébés, parce que, hein, vous avez vu le chariot de course, hein? Oh là là, je pense que on a tous pensé la même chose quand on a été faire les derniers chariots de course, là. C'est atroce, hein. C'est atroce, atroce. Hein. On a la paye, admettons le 3-4, on arrive au 6-7, il n'y a plus rien. 6-7, il n'y a plus rien. Encore, pour certaines, je suis sûre que c'est plus tôt. Je sais pas où qu'on va aller, franchement. Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, on passe des bons moments. Moi, je passe des bons moments. Quand je vous fais les vidéos, j'oublie tout ça. Et j'espère que c'est pareil pour vous quand vous êtes en ma compagnie. Allez, moi, je vais vous laisser. Mais bien sûr, avant qu'on se quitte, le petit blabla habituel. Si t'es toujours là, viens t'abonner. Et déjà, merci aussi à tous ceux qui sont encore là à me regarder. Franchement, vous êtes vraiment les meilleurs, tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Merci de m'aider comme ça. Merci de me soutenir en regardant mes vidéos. Parce que franchement, comme je vous dis, je vous répète encore, eh bien, je fais pas tout ça pour rien. Je passe pas du temps à parler devant un téléphone pour rien du tout. Au moins, parce que des fois, c'est vrai que tu parles et je vois que là, des fois, les vidéos sont pas, je suis pas, certaines vidéos sont regardées beaucoup, mais mon audimat au niveau des vidéos regardées entièrement, ils sont pas regardés par beaucoup de monde. Regardez mon chat. Il adore être la tête dans le sac. Il adore être dans la tête dans un sac. Il vient dans la salle de bain avec la tête dans son sac. Il vient voir dans les chiottes, il a la tête dans son sac. Il adore. Ah, le chus! Yo, chouchou! Coucou, chouchou! Chouchou! Yo, chouchou! Et c'est le pire qu'il se le remet. Dès qu'il s'enlève, il se le remet. Bon, allez, bon, je vous laisse. Allez, viens t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Petit like, hein. On va essayer les 200. Ça vient pas vite. Petit commentaire. Dites-moi tout ce que vous pensez sur tout ça. Et puis, bien sûr, petite cloche de notification. Activez-la, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. J'ai un peu bugué. Allez, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. J'espère que mon Internet va revenir pour vous faire l'autre petite vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, bisous. Il me fait rire, lui. Allez, bisous. Et restez comme vous êtes vraiment les meilleurs. Et merci pour le soutien. Bisous.